au Colorado, on y va. Wouhou. Ouais, ça fait trop plaisir. Bravo. Bien joué, purée. On est bientôt à la moitié quasiment. On a fait plus de la moitié, je pense. Je pense sur une centaine de jours au total, si entre tout va bien. 2300 et 2400 km déjà parcouru. C'est encore le double à faire. Ouais. En tout cas, merci Wyoming. On a vu des trucs géniaux, Yellowstone incroyable, Wind River Range, je crois qu'ils sont une des plus belles montagnes qu'on a vues. Ça restera marqué à jamais. Le grand désert qui était ce à quoi on s'attendait, quelque chose de douloureux et aride, mais voilà. Après, donc on a retrouvé les montagnes. C'est ça, là on va regrimper. Hâte de voir le Colorado et ces montagnes qui m'ont toujours un peu fait rêver, le Colorado. Ouais, tout le monde nous en dit bien et on a hâte de découvrir ça. Et peut-être la neige sans doute, parce qu'on est déjà en septembre. On est plutôt content, tout va bien, quelques douleurs aux pieds, mais ça a l'air de revenir bien comme il faut, donc bien content. Et puis le genou tient bon, parce que moi en hiver en fait je m'étais fait comment ça s'appelle, une entorse. Donc le ligament a un tout petit peu déchiré, enfin voilà, et puis en fait juste avant de partir, on voulait partir de base en mai-juin et donc le faire de la frontière mexicaine au Canada et finalement on a dû annuler parce que un peu plus grave que prévu. Ouais, j'ai fait un IRM et 2 jours avant de partir on m'a annoncé que c'était mort. Clairement, si je le faisais, j'allais avoir tout de suite des douleurs. Parce qu'en fait, j'avais un œdème osseux, tibial, fémoral, une fissure. Donc voilà. Un truc qui met du temps à se remettre, quoi. Ouais. Donc la seule chose à faire, c'était du repos. Je n'avais pas envie, je l'ai fait. C'était dur mentalement. Et j'en suis bien contente parce que pour l'instant, j'ai pas de douleur. Voilà. Aujourd'hui, on y est. Espérons que ça reste comme ça. Déjà content de ce qu'on a fait. Oh, oui. Et puis de ce qu'on a vu. Je regrette absolument pas. Merci à tous ceux qui nous ont soutiennent, soutenu, aidé. Et puis voilà, toujours garder le moral, la positivité. Aller de l'avant, c'est ce qu'on fait. Voilà, on va de l'avant dans le Colorado. Let's straight. Allez, au revoir, Wyoming. Bye bye. On a vu des belles choses, des ours, des grizzlies, plein de choses, des bisons. Et maintenant, surprise. Qu'est-ce qui nous attend ces cinquantaine de jours à venir? On espère que du bon. En tout cas, il y a un gros nuage. Je sais pas si le premier jour au Colorado, on va se prendre une rabasse, mais au bout de l'orage, ça marquerait les esprits. Allez, on a fait 15 miles aujourd'hui, une trentaine à faire. On essaie de garder un peu ce rythme de 48 km jour en moyenne, en comptant aussi un peu les repos, donc des fois on doit faire un peu plus pour garder un petit peu ce rythme, essayer pour pas trop subir l'hiver, du moins les premières chutes de neige, parce qu'à 4000 quand tu tapes de la neige, ça fait un peu mal souvent. Et voilà, donc là d'ici 2 jours on arrive à Steamboat, prendre un 0 pour se féliciter d'être arrivé déjà jusque là, prendre plein de réconfort, soigner les pieds endoloris et puis juste reposer l'esprit et le corps pour attaquer de magnifiques jours à venir. On a fait une bonne grimpette là de 1000, un peu plus de 1000 de dénivelé. Bon, c'est les grêlons qui nous tombent dessus. Ça va, c'est un petit peu calmé. Ouh, juste 1 heure avant d'arriver au campsite. Pas de chance. Wow. Ah, c'est impressionnant. C'est peut-être une façon de nous dire bienvenue au Colorado. Peut-être devoir s'y habituer. C'est quand même beau le Colorado. Allez, dès le matin, opération ampoule, frottement. Décidément, les topos, c'est pas son truc. On va revenir aux Ultra Lone Peak. Allez, on va prendre le petit café avec le Nutella. Et voilà, c'est tout chaud. Hop là. Aujourd'hui, jour 55, journée vide. On est content, on va pouvoir manger. Parce que commence à faire faim là.
Ça fait quand même une grosse section de 6 jours, 165 miles, un truc comme ça. Alors je sais plus ce que c'est en kilomètres, c'est beaucoup. Donc ouais, on a fait une halte en ville. Heureusement qu'on a repris un peu de gras avec un burger parce que sinon on aurait la dalle à mon avis. Damien a entendu d'ailleurs les loups chasser hier. Donc il était les loups, les coyotes, on sait pas trop. Moi je dormais bien profondément, on a super bien dormi d'ailleurs. C'est assez marrant parce que sur le chemin il y a gelé et nous on était un petit peu cachés vers les arbres et pas de gel, donc super content. On va bien se reposer en ville, on va essayer de prendre un zero, donc un jour de repos. Oui, parce qu'on travaille quand on marche. On dirait pas, mais quand même 48-50 km, ça reste du plaisir, beaucoup de plaisir. Mais c'est beaucoup de fatigue aussi. Ouais, on est toujours content. Mais... On va direction Steamboat, donc c'est une station de ski et ça sera notre première ville au Colorado d'ailleurs. On va voir si on a de la chance ou pas. Ouais, petite ville touristique, donc bon, espérons que les gens s'arrêtent. Après, c'est entre midi et 2 et il y a moins de circulation, toujours. Ouais, donc, bon, il y a quand même des voitures et on vient d'un campground ici. Donc bon, s'il y a des voitures qui sortent du campground, on essaiera de les accoster. Croisons les doigts, souvent on est assez chanceux sur les hitch, donc on va espérer que ça continue. C'est toujours un peu chiant parce que tu as envie d'arriver en ville, t'as faim. Vraiment se détendre, on s'est fait plaisir, c'est peut-être un peu trop mais ça fait toujours du bien. Oh, ça c'est le luxe, le bain de pied, bon, dans une poubelle, hein. On reste toujours avec Earth Trash. La petite glace Häagen-Dazs et voilà, posée sur le canapé. Alors, on va faire un premier lavage déjà. J'ai un petit peu commencé, c'est bien dégueulasse. Voilà, la deuxième eau. Bah, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. J'ai retourné les paires de chaussettes. C'est toujours aussi sale, hein. Peut-être un tout petit peu plus clair. Allez, petite amélioration. Bon, après, on a fait quand même quasiment là 270 km, 6 jours. On les lave de temps en temps, mais on n'a pas la pression, hein. Et ce soir, on se prépare des pizzas maison. Nous voilà repartis de Steamboat en road walking. Toujours pas très intéressant, mais on va vite remonter dans les montagnes. Tout ça c'est bien cool. Et puis regardez, on a les belles couleurs d'automne. Ouais, il y a du vent, hein. En plus il vient de sens, donc ça va pas être facile à marcher. Mais bon, on y va gaiement. Très magique. Incroyable. Ah, ça fait plaisir. Oh là là, merci. C'est trop gentil. C'est gardé, je pense, pour demain matin. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Wow. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de... Sur le début du chemin, là. Ah bah ouais, j'ai bien un petit fruit, oh là là. C'est le luxe, là. C'est pas, il y a des œufs au chocolat, il y a des sodas. Sur la route. Donc là, là, on redescend et en fait, on remonte cet énorme sommet. Ah bah en fait, c'est des tours. Trop drôle, on l'a rattrapé. C'est marrant, on se retrouve au milieu de nulle part sur une montagne. Ouh, ça fait du bien. Ah là, le cœur il bat à toute puissance. On se sent vivant. On est au sommet. Alors, qui c'est qu'on retrouve à l'intérieur?
On est à... Là on a combien? 3700? Ouais, ah, ça fait plaisir. Ça fait une longue journée. Je crois qu'on va finir ce jour 58 pas mal. Ça va être la plus grosse journée d'ailleurs depuis le début. On est bien content, si on y arrive du moins. Là, on a fait 48 km et puis 2400 dénivelés positifs. Déjà on avait passé les 2000, donc ça fait plaisir. Donc c'est forcément la plus grosse journée. Et on a toujours plein de bleu down, là c'est assez pénible. On peut pas finir la journée facilement. On n'arrête pas de grimper, de grimper ces troncs d'arbres. C'est fatigant. Là on a encore 200 mètres de montée et puis 3 km à peu près. Et normalement on devrait arriver au campsite. Donc ouais, on va voir combien on va faire, mais je suis dans les 51 et 2600, un peu plus. Donc bien content. On est bientôt arrivé, il est 20h passé. On essaie de trouver un spot parce que c'est pas évident, en plus quand il fait nuit bien sûr. Allez, on fait un petit lavage des pieds rapidos. Wow, elle est super fraîche, elle est vraiment glaciale. J'ai l'impression que c'est de l'eau avec des glaçons. Journée accomplie. Bravo mon chat. Une longue journée. Ouais, en tout cas on a bien mérité un bon souper. Alors là, qu'est-ce qu'on a du coup? Couscous avec de l'huile d'olive cette fois. Il nous faut du cran. Aux champignons. Allez, et ben bonne nuit. Il est 4h30 du matin. Il est tôt. Commencer seulement à bien dormir, seulement avoir bien chaud, qu'il faut se réveiller. Il est plus de 7h et c'est fou, on se les gèle là. J'ai les mains congelées. Je vais perdre mes doigts. Quand on est parti ce matin, il faisait chaud au final, enfin il faisait doux. Et là, plus on est descendu dans la vallée, après on longe une rivière aussi, ça joue. Mais du coup, ouais, il faut vraiment rester sur les hauteurs pour dormir. Parce que dès que tu redescends en vallée, waouh, la fraîcheur, c'est impressionnant. C'est vraiment, il y a un gros écart de température. Tellement froid qu'on remet finalement la doudoune avec des gants qui ont... Ça fait quoi? C'est quand même bien à moins 4 ans, 4-5 ans qu'on les a ceux-là. De Nouvelle-Zélande, ils durent. Et voilà, on arrive à Grand Lake. Petit village avec plein de touristes. On se laisse pas aller avec des bonnes portions là, bien généreuses, comme on aime. Allez la changer pour des ribs. C'est bon? Je lui laisse 4 minutes pour finir l'assiette. On prend une petite pâtisserie. Là on repart direct et on va aller se trouver un petit campsite dans une bonne quinzaine de miles. Une belle plage de sable blanc là. Je crois qu'on va pas la manquer, on va aller faire un petit plouf. On monte là-haut, c'est vraiment trop beau. On a fait une bonne journée, donc 54 km, une petite journée en D+, par contre, un peu moins de 1000 je dirais. Et ouais, on a vu un moose aussi, un beau moose, c'est magnifique. Spot juste à côté du lac. Bon, par contre, il y a plein de moustiques. Certainement un feu dû à un orage. On
On arrive à 10 vols, ça me passe. Ça réveille bien. Ce matin, on n'était pas très en forme, un peu fatigué. On a fait des belles journées aussi avant. On s'est levé à 7h, ça fait du bien, on a bien dormi. Et donc départ 8h. Donc c'est vrai que quand on se lève pas tôt, ça passe un peu moins vite la journée. Enfin, il fait tout de suite chaud. Station de Winter Park. On sera demain si tout se passe bien. On peut pas trouver plus original comme spot. On a mis un brique là au bout. Donc on va juste espérer qu'il n'y ait pas de véhicules motorisés qui passent. Non, ça n'a pas l'air d'être fréquenté. Enfin, je sais pas, c'est pas fréquenté du tout. Donc on est redescendu un petit peu là comme ça menaçait. Et bah voilà. Puis demain on remontera sur la ridge, sur les crêtes. Allez, on va essayer de choper le lever du soleil si possible, ce serait vraiment top. Waouh! Ouais, spectacle ce matin. Regarde. Ouh, lever du soleil spectaculaire avec le lac en bas. Oh là, c'est beau. Wow. Ma fille est montée un peu sur la crête là, qui devrait me rejoindre. Et nous, prochaine étape, c'est de monter le sommet en face. Et là, on est déjà à 3600 mètres d'altitude. Donc, une belle ascension au programme ce matin. Après, on redescend, deuxième sommet. Puis on rejoint le pass pour rejoindre la ville, donc Winter Park et Fraser. Donc là, on va pas mal de logistique à faire aujourd'hui. Il n'y a pas que marcher, il y a aussi tout l'aspect resupply, trouver un endroit à dormir quand tu es en ville et tout, faire du stop, tous ces trucs là quoi. Mais en tout cas là, ouais, on oublie tout quand on est dans ce moment là et on profite. Il n'y a rien de mieux pour être heureux quoi. Un beau lever de soleil, des belles couleurs, c'est trop chouette. Une belle ascension ce matin là, avec le soleil rasant, un peu de vent qui rafraîchit, mais waouh, c'est trop agréable. Et là, la vue là sur le Colorado, ça commence à être grandiose. Ce que j'adore ici aussi, en Amérique et puis sur ces endroits peu habités, tu vois toutes ces forêts là, tout est sauvage quoi, t'as pas de... Enfin ok, t'as des arbres morts, il y a des incendies des fois, des tempêtes qui dérasent, mais c'est pas touché par l'homme, c'est vraiment la nature brute. Et c'est beau. c'est beau. Et on profite là, juste simplement à marcher. Pour le sommet là, ça souffler parce qu'on est à 3007. Là ça grimpe. Donc je m'essouffle un peu. Je vais raccrocher, enfin je coupe la vidéo puis on se retrouve au-dessus. Allez, salut, on est presque au-dessus. Oh. Attention. Déjà là ça a de la gueule. C'est beau. Allez. Une cinquantaine de mètres, on est au sommet. Ça grimpe. 4043. Ouais, voilà. Là. Premier 4000 de la CDT, ouais. Non, après, il y en a beaucoup qui vont s'enchaîner sur le reste des prochaines journées. Là, c'est où on était hier, on est venu de là-bas. En tout cas, c'est cool, le souffle, il va nickel. On pourrait même courir. Il va se tendre les chevilles. Bon, moi, je suis pas Damien. Je vais y aller tranquille.
je pense qu'on va prendre l'habitude de se lever tôt et puis de faire les semer au matin, si possible. Ouais, la particularité aussi de la CDT, c'est la Continental Divide, donc c'est la ligne de partage des eaux, donc c'est là où il pleut et c'est là où il y a les orages. Bon, on va pas se plaindre. C'est bien la pluie, il nous faut de l'eau. Comme on est sur les crêtes, on a souvent pas d'eau. Là maintenant ça va au Colorado, mais sur la section Montana, Idaho, c'est dry parce que tu suis la crête, donc l'eau est dans les vallées. Ouais, donc là on voit le car park juste en bas. Et puis donc nous, donc demain logiquement, on va remonter tout ça là. Maintenant on va essayer de trouver un ride. Viking Lodge. Bon, va falloir faire un joli dessin. Ça fait trop plaisir. Alors là, super accueil. Et on arrive, on entend le gros orage qui pète, donc on est bien content. Ça c'est bon. La mérité. Ce comité là,